Quand on est pasteur, comme je le suis, c'est avec passion que nous prêchons l'Évangile. Amen. Parce qu'on ne prêche pas une théorie. Ce que je vous ai annoncé ce matin et ce que je vais vous annoncer, nous l'avons vécu. Amen. Ce n'est pas un conte de fées. Nous le prêchons avec conviction parce que nous savons ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas de préférence. Ce qu'il a fait pour nous, il va le faire pour vous aussi. Nous allons ouvrir la Bible, qui n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre unique. C'est le message d'amour de Dieu à l'humanité. Nous allons ouvrir l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, et lire à partir du verset 24. Si vous n'avez pas de Bible, une personne très aimable à côté de vous, et Dieu sait si les chrétiens sont aimables, une personne à côté de vous vous trouvera le texte, et ainsi chacun pourra suivre la lecture que nous allons faire. Luc, chapitre 23, verset 24. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une multitude, une grande multitude, des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles,
il expira. Mais ce n'est pas la fin de l'évangile. On a descendu Jésus de la croix, on l'a mis dans un sépulcre, et 3 jours après, Dieu, le Père, a déployé sa force dans le Christ, en le ressuscitant des morts. Et vous allez dire, oh ben ça c'est trop fort. Mais moi je crois à la résurrection tous les printemps. En hiver, la nature meurt, et au printemps, tout revit. Expliquez-moi ça. Il n'y a que le Dieu de la résurrection pour faire ça. Et ce n'était rien pour son Fils, pour son Fils que Dieu le ramène à la vie. J'aimerais compléter par une très courte lecture, un peu plus difficile à trouver si vous n'êtes pas habitué à la Bible, dans la première épître de l'apôtre Paul, l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, et nous allons lire au verset 19. Épître aux Colossiens, c'est-à-dire une lettre adressée par l'apôtre aux chrétiens de la ville de Colosse, chapitre 1er, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, c'est-à-dire en Jésus. Il, Dieu, a voulu par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Il y a quelques dimanches en arrière, je vous ai parlé du bois de la croix, avec tout ce que cela peut signifier pour notre vie aujourd'hui. Quand nous lisons attentivement les récits de la vie de Jésus faits par les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous découvrons que les évangiles ne parlent que de la croix, sans rien ajouter d'autre. Alors oui, il y a quelques versets où il est parlé de la croix de Jésus, mais il n'y a pas d'autre précision. Bien sûr, il y a tout le récit de la crucifixion, et nous en avons lu un extrait ce matin. Mais c'est dans l'enseignement des apôtres que nous trouvons des expressions ajoutées à la croix qui nous font découvrir la splendeur du sacrifice de Jésus. Et je vais m'expliquer là-dessus. Vous avez remarqué dans la seconde lecture que nous avons faite, il est question du sang de la croix. Nous sommes intelligents, je n'en doute pas un seul instant. Je m'adresse à un auditoire de gens intelligents. Oui. Si je vous pose la question, est-ce que la croix a saigné? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte cet homme-là? Bien sûr que le bois de la croix n'a pas saigné. Alors qu'est-ce que la Bible veut nous dire quand elle nous dit que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui par Jésus, par le sang de sa croix? Eh bien, tout simplement le fait que nous ne sommes pas appelés à placer notre foi dans l'objet, dans la croix, mais à placer notre foi dans celui qui a été crucifié, en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et si la Bible nous parle du sang de la croix, c'est parce que si vous essayez d'imaginer ce qu'a été ce moment-là, ça a été horrible. Jésus avait été d'abord couronné d'épines par les soldats. On est allé chercher quelques épines, on en avait tressé une couronne, et sauvagement on l'avait placé sur la tête du Christ.
et puis on avait lacéré son dos à coups de fouet garnis de pointe au bout, jusqu'à ce que les chairs du dos de Jésus soient mises à vif. Et puis on l'a emmené jusque sur ce mont Golgotha, le lieu du crâne, en face de Jérusalem. On a enfoncé des clous dans les mains et dans les pieds de Jésus, et on a dressé la croix. Alors que vous croyez ou non qu'il soit le Christ, le Fils de Dieu, ce n'est pas mon propos tout de suite. Mais il y a un homme qui s'est appelé Jésus et qui a été crucifié. Essayez d'imaginer le spectacle, le visage ruisselant de sang, les mains, les bras, les pieds de Jésus, le dos, tout ruisselle de sang. Et ce sang est là, dégoulinant sur la croix jusqu'à terre. Alors oui, je comprends un peu mieux cette expression biblique, le sang de la croix. Maintenant, j'en viens à quelque chose de beaucoup plus important. Pourquoi ce sacrifice-là était-il nécessaire? Et là, je reviens au texte de la Bible qui nous dit que Dieu a voulu réconcilier avec lui, par Jésus, tout avec lui-même, par le sang de sa croix. Mes amis, je vais vous dire des choses très simples. Dieu a voulu nous réconcilier. Réconciliation, ça nous parle. Quand deux personnes qui vivaient dans une relation, on va dire, de camaraderie, ou d'amitié, ou d'amour, et que ces gens-là, vivant dans cette relation-là, à un moment donné, il y a une brouille, je vais employer un mot pas très académique, quand il y a de la friture sur la ligne, alors une réconciliation est nécessaire. Vous me suivez bien? Et vous savez comment nous sommes, nous? Ah ouais, bah qu'ils viennent. Puis on verra. Qu'elles viennent. Puis on verra s'il y a une réconciliation. Parce qu'on est comme ça, évidemment. Je vais rester sur ce point-là quelques secondes. Si la Bible me dit que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui, c'est qu'il y a donc un état de rupture avec lui. Et cette rupture, elle existe à cause du péché. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais que se passe-t-il alors? Mais la Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et cette terrible réalité, mes amis, n'est pas à prendre à la légère. Parce que le dernier verset que nous avons lu s'adresse aux chrétiens, à des gens qui ne l'étaient pas, mais qui le sont devenus. Et l'apôtre leur dit, mais autrefois vous étiez étrangers et ennemis. Il y avait bien un état de rupture avec Dieu. Un état de rupture parce que, à cause de sa nature, l'homme est séparé de Dieu. L'apôtre fait allusion à nos pensées, notre façon de concevoir les choses. Et puis l'homme est séparé de Dieu à cause de ce qu'il fait. L'apôtre a parlé des mauvaises œuvres. Et Dieu voit tout cela. Alors il décide de nous proposer une voie de réconciliation. Et ce qui me bouleverse, c'est que c'est Dieu qui a fait la démarche de la réconciliation. La Bible me dit, Dieu a voulu. C'est lui qui a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Je dis qu'il y a là l'amour extraordinaire de Dieu, parce que c'est lui l'offensé. Et à quel niveau? Je ne sais pas l'opinion que vous avez de vous-même.
Mais on a chanté tout à l'heure « blanc plus blanc que neige ». Et c'est très biblique parce que Dieu parle de purifier nos vies pour que nos cœurs deviennent blancs comme la neige. Si vous sortez votre linge du lave-linge, j'allais dire lave-vaisselle, ne mettez pas le linge dans le lave-vaisselle, pas le faire. Si vous mettez votre linge dans le lave-linge, vous employez la meilleure lessive, vous le sortez, vous dites c'est bien blanc. Eh bien, cette pièce de tissu bien blanche, mettez-la à côté de la neige. Et vous verrez que ce n'est pas si blanc que ça. Alors, vous savez, quelle que soit l'opinion que nous avons de notre vie, réalisons bien qu'il y a tellement de choses en nous, avec un peu d'honnêteté, on le reconnaîtra, qui font que, oui, quand Dieu me parle de réconciliation avec lui, il ne se trompe pas. Et il m'offre tout son amour. Amen. Et c'est lui, Dieu, qui a établi la base, le fondement de cette réconciliation. Il nous dit que nous pouvons être réconciliés avec lui par Jésus. J'aimerais vous le dire avec beaucoup de force, mes amis, aucun autre ne peut vous sauver. Aucune philosophie ne vous sauvera. Aucune religion ne vous sauvera. Et vous n'êtes pas ici au milieu de gens qui vivent une religion. Nous vivons l'Évangile. Nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et ce n'est pas une religion que Dieu a envoyée. Il a envoyé son Fils. Il a voulu nous réconcilier avec lui par Jésus. Et la Bible est très claire sur cette question. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et je dis quelle grâce! Je n'ai pas à chercher à passer par un homme, par un saint, par une sainte, par un médiateur, par une médiatrice. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et moi, c'est Jésus. C'est par lui et par lui seul que Dieu accepte que nous soyons réconciliés avec lui. Cette réconciliation, ça va vous intéresser au plus haut point, est offerte et accessible à chacun. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Alors, il est question de tout ce qu'il y a à l'échelle planétaire, à l'échelle cosmique, je dirais même, mais on va réduire quand même le cercle. Parlons de la terre, de chaque être humain en particulier. Dieu désire que chacun soit réconcilié avec lui. C'est une bonne nouvelle pour le pauvre. Mes amis, le ciel n'est pas à vendre. Le culte n'est pas payant. Les prières ne sont pas payantes. Dieu ne peut pas nous vendre le ciel. Il est bien trop riche et nous, on est trop pauvres pour l'acheter. Alors le pauvre peut venir. Il peut venir parce que cet appel de Dieu concerne chacun. Dieu veut que chacun soit réconcilié avec lui. Ça concerne le riche. Alors là, qu'il laisse le château qu'il a de côté, la résidence secondaire, la Maserati, la Bugatti, le Hara, il ne peut pas en amener assez. Il ne peut pas en amener assez. Alors que le riche vienne comme il est, parce qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour se réconcilier avec le Seigneur. L'instruit, l'ignorant, le blanc, le noir, l'homme de 90 ans, l'enfant, celui qui a une vie morale, ou celui qui a vécu dans la corruption, pensez à ce brigand sur la croix, dont nous avons lu le récit tout à l'heure. Dieu désire que chaque créature soit réconciliée avec lui. Amen. Ah, j'aime ce texte de la Bible qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Écoutez la Bible. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quelle largeur, quelle profondeur dans l'amour de Dieu. Jésus a été invité un jour dans la maison d'un chef religieux. Il y est allé pour partager ce repas.
Et comme ça pouvait se faire à l'époque, une femme a entendu parler de l'endroit où se trouvait Jésus. Et elle a voulu entrer là dans cette maison. Elle s'est faite très discrète. C'était une femme de mauvaise vie. Dans les paroisses, excusez-moi, elle se serait fait virer. On l'aurait pointé du doigt. C'était la femme de mauvaise vie. Elle avait sa réputation dans son quartier. On la connaissait. Mais qu'est-ce qui l'amène là? J'allais dire dans cette réunion. Parce que là où Jésus se trouve, ça devient une réunion. Il est là avec ses disciples. Il y a là l'homme religieux. Et elle, cette femme, elle arrive très discrètement. Elle se met aux pieds de Jésus et elle pleure. Pas des larmes de crocodile, c'est pas du sentiment, c'est quelque chose de très profond. Il y a là la sainteté assise et la corruption à genoux à côté. Les deux extrêmes. Il y a là le Christ, Fils de Dieu venu du ciel, vivant dans la justice, dans la pureté, pour nous sauver. Et il y a là une femme qui a tout gâché, qui a souillé son corps, qui a souillé son âme. Et ça, elle le sait, elle le sent. Elle n'a même pas besoin du discours d'un pasteur, parce qu'il y a des moments où Dieu est tellement sensible à notre cœur qu'on n'a même pas besoin d'un pasteur pour nous expliquer les choses. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Alléluia. Alors elle prend conscience, excusez-moi, de la pourriture de son cœur. Et elle pleure. Et elle pleure sur sa misère. Quelqu'un a dit que le péché, c'est le seul mal dont on guérit en pleurant. Elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Elle les essuie avec ses cheveux et elle verse du parfum. Je vous passe une partie du récit qui n'est pas très édifiant. Mais la fin de cette histoire, vraie, c'est que Jésus s'adresse à cette femme et il lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Amen. Elle n'a rien mérité, elle n'a rien fait, elle n'a rien payé. Elle reçoit le pardon de toute une vie de corruption en un seul instant. Gloire à Dieu. Parce qu'elle saisit dans le Christ le pardon et la vie éternelle. Je voudrais vous dire que cette réconciliation est parfaite. On a chanté le sang de Jésus et on a chanté la paix. Mais voilà ce que mon texte dit ce matin. Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix par le sang de sa croix. Cette paix que Dieu voudrait vous donner ce matin, c'est une paix parfaite. Elle est certaine, parce que le pardon ne va pas venir de vos efforts. Parce que si c'est ça qu'on cherche, à un moment donné, on va se dire, est-ce que j'ai fait assez d'efforts? Cette paix ne viendra pas par vos œuvres, parce qu'on peut se dire, mais est-ce que j'en ai fait assez? Dieu ne nous sauve pas sur cette base-là. Écoutez bien ce qu'il est dit de Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, les questions de son œuvre à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a tout subi à votre place et à ma place. Amen. Il a subi la peine, la condamnation, la mort pour mes péchés, pour les vôtres. Et je n'ai rien à faire ce matin pour me réconcilier avec Dieu que de dire je crois en ce que ton Fils bien-aimé a fait sur la croix. Il est mort pour moi, il a pris mes péchés, il a subi la condamnation à ma place, et il me suffit de le croire du fond du cœur pour que je reçoive ton pardon, franchement. Quand la Bible nous dit que
toute plénitude divine habite en Jésus, comme on l'a lu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? Je voudrais vous dire que cette paix, elle règne dans notre cœur sans aucune ombre. Plus de culpabilité, plus de tourment. Quand on a reçu Jésus, quand on a la certitude qu'il a pardonné tout notre passé, que notre vie est transformée, l'esprit est enfin en repos. Et puis je voudrais vous dire que cette paix est durable. Je vais vous employer un langage très moderne que vous allez comprendre tout de suite. Avec Dieu, ce n'est pas un couvre-feu provisoire. C'est une vraie paix. Amen. Qui dure. Amen. Qui dure. Il n'y a que nous qui pourrions rompre cette paix, mais du côté de Dieu, jamais. Et puis cette paix, elle remplit le temps et l'espace. C'est-à-dire, je ne comprends pas bien. Le temps, la paix que Dieu peut nous donner ce matin par la foi en Jésus, c'est une paix pour le présent. Vous pouvez partir avec cette paix-là tout à l'heure. Amen. Et puis elle sera pour l'avenir, à très court terme, demain, mardi, mercredi. Elle sera pour l'avenir à moyen terme, dans les semaines, les mois qui viennent. Elle sera à plus long terme, si Dieu vous prête vie, dans les années à venir. Et puis c'est une paix pour l'éternité, parce qu'elle doit nous conduire jusqu'au ciel de Dieu. Une paix dans l'espace, où que vous soyez, vous aurez la paix. Nous vivons dans un monde un peu spécial, non? Ouais, un peu spécial. On ne peut pas dire qu'autour de nous, ce soit un climat qui crée la paix. Mais le Seigneur est capable de nous donner cette paix où que nous soyons. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, peut-être, vous serez bien ailleurs. Où que vous soyez, où que vous alliez, vous aurez la paix de Dieu. Amen. Quelles que soient les personnes que vous pourrez rencontrer, nous, les chrétiens, on en rencontre. Hein? Des moqueurs. Bon, on leur laisse leur moquerie. Hein? Nous, on sait ce qu'on a vécu. Les railleurs, les incrédules, comme cet homme qui disait un jour, « Je suis athée, Dieu merci ». Les incrédules, les méchants, des gens qui essaieront peut-être de vous rappeler ce que vous étiez autrefois. Mais la paix de Dieu, elle sera là. Jésus est venu dans ma vie. J'ai cru en Jésus. J'ai cru qu'il est mort sur la croix pour moi. C'est par ce moyen-là que Dieu m'a réconcilié avec lui. Alors cette paix, je la garde dans mon cœur. Permettez-moi de vous dire encore ceci. La croix n'est pas un objet à vénérer. La croix n'est pas un objet à idolâtrer. Elle n'est ni un bijou, ni un porte-bonheur. Vous savez, il y a des gens qui ont, quand on a acheté notre petite maison, en faisant des travaux dans le jardin, j'ai trouvé un fer à cheval au pied à l'angle de ma maison. Bon, il n'y est pas resté longtemps. Il ne faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Donc, il y a des gens qui ont le fer à cheval, d'autres parfois ils ont un crucifix sur le mur, mais ce n'est pas l'objet vers lequel Dieu attire nos regards, mais que nous considérions que la croix c'est l'endroit où Jésus a donné sa vie pour notre salut. C'est à lui qu'il faut venir. Vous savez, ils l'ont fait. Ils ont été des centaines de millions, et il y en a encore, des millions aujourd'hui dans le monde, mais des centaines de millions depuis des siècles, ils sont venus vers Jésus et n'ont jamais été déçus. La Bible dit que celui qui croit en lui ne sera pas confus. Comment changer de vie? Parce que c'est bien ça que Dieu nous propose. Non pas une amélioration, non pas une petite espérance. Comment devenir un nouvel homme, une nouvelle femme? C'est de dire tout simplement à Jésus, écoute, si ce que ce pasteur a dit est vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je te prie de venir dans ma vie. Amen.
Je veux placer ma foi en toi. Si c'est vrai que tu as donné ta vie sur la croix pour moi, pour pardonner mes péchés, pour changer toute ma vie, alors Seigneur, oui, je t'accepte comme le Seigneur de ma vie. Pardonne-moi, sauve-moi, transforme ma vie. Et la Bible dit que si nous croyons cela, Dieu le fait. Il pardonne, il efface, il transforme nos vies par sa puissance. Et je voudrais terminer en vous disant que ce salut, avec la paix qui en découle, concerne aussi la guérison du corps. Je ne sais pas s'il y a quelques malades au milieu de nous, mais j'aimerais vous parler d'un cas précis qu'on a dans l'Évangile. Une petite femme qui un jour a commencé à constater dans son corps une hémorragie anormale et qui a perduré. Cette hémorragie ne s'arrêtait pas. Ça a duré des semaines, ça a duré des mois. Elle a consulté un médecin. Je ne sais pas ce que ce médecin a prescrit. Ça n'a rien fait. Les hémorragies ont continué. Plusieurs mois, plusieurs années. Elle a consulté un second médecin, peut-être un troisième. En tout cas, l'Évangile me dit qu'elle a consulté plusieurs médecins. Aucun n'a pu la guérir. Et elle a gardé ça pendant 12 ans. Où le mal est installé dans son corps, avec ses hémorragies constantes, pendant 12 ans, elle glissait vers la mort. Puis un jour, quelqu'un vient trouver cette petite femme pour lui dire « Attends. Il y a quelqu'un là qui est en train de parcourir le pays, il va de village en village, de ville en ville, il s'appelle Jésus. C'est inouï. Nous, on y est allés, c'est inouï ce qui se passe. Des muets sont venus vers lui, il les a touchés et les muets parlent. Des aveugles sont venus, il a touché leurs yeux et les aveugles voient. Il a touché des oreilles de sourds et les sourds entendent. On a même amené un paralytique un jour sur un grabat et puis il l'a guéri, l'homme s'est levé et il a roulé son espèce de petit lit, il est allé dans sa maison. Pourquoi est-ce que Jésus ne le ferait pas pour toi ? Et la foi est venue dans son cœur. Vous n'avez pas la foi, tant mieux. Je veux dire, qu'est-ce qu'il prêche là? Je préfère quelqu'un qui n'a pas la foi que quelqu'un qui croit un tas de trucs, un tas de machins. Parce que quand quelqu'un est athée, au moins le terrain il est vierge. Et l'évangile peut y arriver simplement. Par contre, quand on annonce l'évangile à des gens qui ont une multitude de croyances, il faut d'abord arracher toutes les ronces avant que la bonne semence puisse pénétrer dans le cœur. Alors cette femme, entendant tout ce témoignage autour de Jésus, s'est dit, mais c'est sûr qu'il peut le faire pour moi. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté pour que vous soyez là ce matin. Mais on vous a dit suffisamment de choses pour que vous veniez. Et ça, c'est bien. Alors après, vous faites ce que vous voulez, vous revenez ou vous ne revenez pas, on n'est pas une secte, on n'embrigade pas les gens. Mais moi, je vous conseille de revenir. Parce que la foi, elle va venir dans votre cœur au fur et à mesure que vous allez entendre l'Évangile. La Bible dit, recherche la foi avec ceux qui l'ont. Parce que si vous cherchez la foi avec les incrédules, vous ne risquez pas de l'avoir. Mais vous savez, la foi, c'est comme la variole. Quand on l'a, on la passe aux autres. Alors nous sommes des gens très contagieux ce matin. La foi peut venir dans votre cœur. Je reviens à cette petite femme de l'Évangile. Elle ramasse le peu de force qu'elle a, et puis elle vient là où Jésus fait une réunion en plein air, il y a une foule autour de lui. Mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Elle se ferait un chemin au travers de la foule. Elle vient par derrière et elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Alors je vous dis tout de suite qu'on n'a pas l'évangile des reliques. C'est pas le vêtement qui guérissait.
Mais pour elle, ça a été un point d'appui pour sa foi, c'est tout. Elle savait bien que c'est Jésus qui guérit, pas le vêtement. Mais c'était une façon de concrétiser sa foi. Alors elle vient là, toute timide, elle touche le bord du vêtement du Christ. Et ne me demandez pas de vous expliquer ce qui s'est passé alors. Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Et elle a senti que cette force pénétrait son corps. Et elle a senti qu'elle était guérie instantanément. Et Jésus dit, mais qui a touché mes vêtements? Alors les disciples aussitôt, écoute, la foule est tout autour de toi, on te bouscule de partout, tu demandes qui t'a touché? Non, mais ce n'était pas une bousculade. Quelqu'un venait de le toucher avec foi. Et la femme finit par dire toute la vérité, ce qui s'était passé. Et écoutez bien, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Alors, si tout ce que je vous ai dit là, excusez-moi, c'est du baratin, alors vous avez perdu votre temps en venant là, et moi aussi. C'est aussi clair que ça. Mais si c'est vrai, et c'est vrai, alors ce que nous avons vécu, ce que cette femme a vécu, ce que des millions ont vécu, vous allez le vivre. Amen. Amen. Vous allez le vivre. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans votre corps qui vous amène ici ce matin, de quoi vous êtes malade. Ce que je sais, c'est que quelle que soit la maladie, Jésus a la puissance de vous guérir. Amen. Amen. J'ai vu des cancéreux être guéris instantanément après la prière, preuve médicale à l'appui. J'ai vu des gens atteints d'un mal incurable, qui n'en avaient que pour 15 jours à vivre, être guéris instantanément par Jésus. Ce que je vous prêche, je le crois parce que je l'ai vécu et c'est vrai pour vous. Alors, je termine par ce texte de l'apôtre. Il dit, Dieu était dans le Christ. Jésus est plus qu'un homme, il est Dieu. Amen. Dieu était dans le Christ, voulant réconcilier le monde avec lui-même. Et il ajoute, nous, prédicateurs, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Jésus-Christ. Moi, je suis heureux ce matin, ça m'anoblit, je suis ambassadeur de Jésus. Mais à ce titre-là, l'apôtre disait, et je reprends ses paroles à mon compte, il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs comme si Dieu parlait par nous. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous allons nous recueillir et prier ensemble. Nous te remercions, notre bon et tendre Père céleste, pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions de ce que tu nous as aimés, au point d'envoyer du ciel sur la terre Jésus, ton Fils bien-aimé, qui était ton égal dans le ciel, et qui est devenu un homme, allant mourir sur la croix pour nos péchés. Je te remercie de ce qu'il est vivant aujourd'hui, au siècle des siècles. Ta parole affirme qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, des âmes peuvent être pardonnées de tous leurs péchés. Des vies peuvent être transformées complètement. Tu peux faire de chacun, tes enfants, de nouvelles créatures. Alléluia. Tu peux tout bouleverser en un instant. Seigneur, tu peux agir dans les corps malades. Tu peux te glorifier en chassant toute maladie, toute souffrance. Ce que tu as fait pour d'autres, tu peux le faire au milieu de nous ce matin. Je me confie en toi de tout mon cœur.